Bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes la 4e média du collège Pierre Blanqui de Villeneuve-de-Marsan. Toute la semaine, nous sommes présents sur le festival Arte Flamenco de Mont-de-Marsan. Le premier épisode vous a présenté le festival et l'exposition consacrée à Pablo Picasso. Hier, nos camarades vous ont parlé de l'importance de la danse dans le flamenco. Et aujourd'hui, nous allons évoquer celle du chant dans la culture flamenca. Notre équipe du jour se compose de 7 élèves. Nous nous sommes répartis les différents rôles pour vous proposer ce podcast. Dans un premier temps, notre équipe de reporters a rencontré la directrice artistique du festival, Sandrine Rabassa, qui a abordé le festival dans sa globalité. Nolan s'est chargé de l'interviewer. Voici l'intégralité de leur entretien. Depuis combien de temps organisez-vous le festival Arte Flamenco ? Depuis 25 ou 26 ans. Comment faites-vous pour choisir les chanteurs pour le festival ? Pour les chanteurs, les danseurs, les musiciens, comment je choisis ? Bien, je vais voyager dans beaucoup de festivals, d'endroits où ils se produisent, donc où ils donnent des spectacles. Et en fonction des spectacles qui me plaisent, des artistes qui me donnent des émotions et qui peuvent, j'imagine, si ça pourrait plaire au public d'Arte Flamenco. Et en fonction donc de ces critères techniques, émotionnels, esthétiques et de travail, je sélectionne des artistes ou des spectacles. Préférez-vous le chant des femmes ou des hommes ? Ah, très très bonne question. J'ai eu un coup de foudre pour le flamenco précisément à travers le cante et notamment d'un homme qui était un grand maestro du cante, il s'appelait Chocolate. Il n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais je n'ai jamais oublié que c'est lui qui m'a donné le goût du flamenco et du cante. Donc j'aurais envie de dire peut-être par rapport à lui le cante des hommes. Mais là par exemple ce soir il va y avoir Sandra Carrasco, qui est une chanteuse et qui, elle aussi, me donne les mêmes sensations que j'ai pu ressentir avec Chocolate. Et donc, entre les deux, mon cœur balance. Est-ce qu'il y a différents chants flamenco ? Alors, oui, il y a différents cantes, donc chants de flamenco. Il y a des chants traditionnels, la siguirilla, la solea. Il y a des chants plutôt festifs, la bulería, l'alegría. Donc, il y a vraiment, oui, effectivement, beaucoup de types de chants dans le flamenco. Est-ce que vous pouvez nommer des binômes ? Ce soir, il y a par exemple Ismael Elbola qui va chanter avec Sandra Carrasco, les deux en même temps. Quelles sont les qualités à avoir pour chanter le flamenco ? Les qualités donc pour chanter le flamenco, c'est chanter avec tout son cœur et toute son âme. C'est la première qualité, parce qu'on peut avoir une très belle voix, une très belle technique. Si on ne met pas un bout de son cœur dans le flamenco, eh bien la magie n'opère pas. Donc c'est la première des qualités. Et quels sont les instruments qui peuvent accompagner les chanteurs ? Les instruments, bien la guitare, bien évidemment, mais aussi à l'époque on chantait au son de la fragua. C'était une enclume et un marteau dans les forges. Donc il y a aussi donc des éléments donc des instruments donc de percussion qui peuvent complètement accompagner le cante, la flûte. J'ai envie de dire tous les instruments parce que le flamenco est un art qui ne cesse d'évoluer et d'être accompagné par de nouveaux instruments. Nous vous remercions pour votre écoute et pour avoir répondu à nos questions. Merci à vous et bravo pour votre travail. Afin d'en savoir un peu plus sur le chant, nous sommes allés à la rencontre de José Valencia, chanteur de flamenco. Il a répondu avec précision aux questions posées par Mola Mejan. Asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil et profitez de cette interview qui a été traduite par Lou et Alois. Hola, ¿puedes presentarte, por favor? Hola, buenos días. Bonjour, Mi nombre je suis es José José Valencia. Je suis chanteur de flamenco et je viens de Lebrija. ¿Desde cuál época practicas el flamenco? Pues desde pequeñito. Depuis que je suis tout petit, j'ai fait mon premier spectacle à l'âge de 5 ans. J'ai commencé le flamenco dès que j'étais dans le ventre de ma mère. El vientre de mi madre, como se suele decir. ¿Dónde has aprendido este arte? En casa, con la familia, con... Chez moi, avec ma famille, avec mes grands-pères, avec mes oncles, beaucoup de gens de ma famille chantent. Il y en a quelques-uns qui sont artistes, d'autres sont des figures historiques. Otros personajes históricos. ¿Qué te gusta en este arte? De este arte me gusta todo. Me gusta porque es una música... J'aime tout dans ces arts. C'est une musique vivante, c'est une musique de concert avec beaucoup d'expressivité, de grâce, de culture. Il y a beaucoup d'histoires derrière. En fait, tout ce qui concerne le flamenco me plaît. En fin, todo lo que conlleva el flamenco me gusta. ¿Cuáles son las peculiaridades de tu cante? Soy, bueno,
no sería el más indicado para hablarte de ello, pero Je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça. Je suis comme un ténor d'opéra, mais de flamenco. J'ai un grand volume de voix, un grand registre de voix, une voix très claire. gran volumen de voz, un gran registro de voz, una voz muy clara. Une de mes particularités, c'est que je suis plutôt studieux. Je travaille beaucoup avec des universités sur le volet pédagogique. Voilà à peu près ce que je peux dire. Pedagógica, poco más te puedo decir. ¿De qué hablan tus canciones? Hablan de la vida, hablan de lo que es el día a día. Elle parle de la vie, los elle parle de la sufrimientos que souffrance, puede mais aussi de la joie qui nous parcourt au quotidien, en fonction de là où l'on vit. Mais je chante aussi les mots de poètes comme Gustavo Adolfo Bécquer, de poètes argentins, espagnols, ou comme dernièrement de l'auteur Elio Antonio de Nibrera. o española. Je chante tout ce qui peut se chanter. O ahora últimamente, por ejemplo, cosas del gramático castellano Eli Antonio de Nebrija. Lo canto todo lo que pueda. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? La Niña de los Peines, Antonio Mairena, Manuel Torres, Mi Tierra, Lebrija, Juan Peña Lebrijano, Manuel de Paula, Pedro Peña, Miguel Funi, Pedro Bacán. ¿En cuántos festivales te presenta cada año? Bueno, depende de cuánto hayas trabajado el año anterior. Normalmente... Cela dépend des festivals avec qui j'ai travaillé l'année précédente. J'aimerais aller partout, mais c'est impossible. Il faut changer car les gens ont besoin d'écouter d'autres artistes. Necesita escuchar a otros compañeros. J'ai dédié ma vie au chant, je parcours le monde entier. Mi vida me dedico expresamente a cantar, ando por el mundo entero. ¿Qué relación tienes con el Festival Arte Flamenco? Uy, pues una relación desde el año 91, 91. Une relation qui existe depuis l'année 1991 jusqu'à cette édition. Ça fait très longtemps que je viens à ce festival. Je connais sa créatrice, son directeur. J'ai chanté ici de très nombreuses fois. Conozco a sus directores. He cantado aquí muchísimas veces, ya digo, desde el año 91 a la actualidad. O sea, Le festival connaît ma personnalité et ma musique. tienen que ver con mi persona y con mi música, con el festival. Muchas gracias por haber tomado el tiempo para responder a nuestras preguntas. Es un auténtico placer Ce fut un vrai plaisir de converser avec les générations futures de ce monde. de este mundo. C'était tout pour ce podcast. Ce fut un réel plaisir de partager avec vous cette journée de Festival Arte Flamenco. Nous tenons à vous remercier pour votre écoute ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce podcast. Demain, nos camarades vous donneront rendez-vous pour en savoir plus sur la musique flamenca. Hasta luego!